Qu'est-ce que c'est ça? Au-delà des forces de Bjorson. Connais pas. Salut! J'espère que tu vas bien depuis la dernière fois. Oui, tu vas bien? Ok, parfait. Aujourd'hui, on va parler des chats. J'espère que ça va aller. Ouais, t'aimes bien les chats? Je sais qu'il y a des team chats et des team chiens, mais moi j'ai qu'un chat, donc on va voir ce que les chats peuvent nous apprendre. Ça va être intéressant, tu vas voir, on va observer un peu comment les chats fonctionnent et puis on va essayer de déduire quelque chose pour nous-mêmes. Tu es prêt? Eh ben alors c'est parti. Alors oui, c'est vrai, je m'excuse, la fois d'avant, j'ai passé 10 minutes à te dire que c'était important de se connaître soi-même en tant qu'humain, d'apprendre à se connaître, voilà, de se questionner constamment sur est-ce qu'on va bien ou non. Et puis là, je te dis, deviens un chat. Ouais, d'accord, d'accord, deviens un chat, mais pourquoi en fait, à quoi ça sert? Surtout que bon, ils font pas non plus des choses dingues dans leur vie, les chats. Oh, j'adore le bois. J'adore le bois. J'adore le bois. Eh bien non, en fait, c'est pas vraiment deviens un chat, c'est plus apprends des chats. Observe les chats, observe n'importe quel être vivant d'ailleurs, à part les humains, et puis apprends d'eux. Parce qu'au final, ils suivent tous un peu la même logique. C'est ça que je voulais dire par deviens un chat, évidemment. Ne deviens pas un chat, tu es très bien comme tu es, ne bouge surtout pas. J'aimerais trop, moi, avoir des moustaches comme ça, là. Enfin, j'ai un peu la moustache, mais tu vois, plus longue. Puis qui permet de sentir des choses. Bref, quelle est la différence entre toi et un chat? Mis à part qu'il y en a un des deux qui est plus poilu que l'autre. Un chat un domestique, si tout se passe comme prévu, bah, c'est un animal qui va manger, boire, se nettoyer, dormir, manger, chasser, boire, manger, dormir, chasser, se nettoyer. Pour faire tout ça, il va utiliser ses sens. Donc l'ouïe, la vue, l'odorat, le toucher, le goût, et puis aussi leur instinct. Alors l'instinct, c'est quelque chose qui est animal, qu'on a tous, que je ne sais pas si on arrive à cerner vraiment scientifiquement. C'est plus ou moins défini comme quelque chose qui est en nous dès la naissance, qui est ancré en nous et qui nous permet d'exécuter des tâches parfaitement sans aucune expérience au préalable. Comme par exemple l'instinct migratoire. Il y a des piafs, bah, ils naissent, ils savent déjà qu'il faut aller à 7000 km dans telle direction sans Google Maps, et c'est assez impressionnant. Nous, on peut pas faire ça. A l'inverse, nous, les humains, bon, bien sûr, on utilise aussi nos sens et notre instinct, mais c'est très léger, tu vois, on sait plus comment manier ça vraiment. Par contre, ce qui détermine beaucoup de nos choix, ça va être les souvenirs et les expériences qu'on a vécues dans le passé, et puis aussi les attentes qu'on a dans le futur. Donc voilà, la différence essentielle entre un chat et toi, c'est que un chat va être vraiment dans le moment présent, il va être imbibé de toutes les informations qu'il reçoit de ses sens, et il va agir avec son instinct, sans forcément prévoir à l'avance ce qui peut se passer, ni se laisser embarquer par des peurs ou des trucs qu'il a vécu avant. Alors que nous, au contraire, ça va être vraiment ça qui va déterminer nos actions. Alors bien sûr, il y a des contre-exemples. Le réflexe de Pavlov, par exemple, c'est quelque chose qui montre que les animaux sont aussi capables d'anticipation. Hop, 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 2 secondes, garçon. Oui, je me coupe la parole à moi-même, c'est ça la magie du montage. C'est juste pour expliquer vite fait ce qu'il a fait ce bon monsieur Pavlov. En fait, il a montré qu'en habituant un chien à recevoir de la nourriture quelques minutes après avoir fait sonner une cloche, bah, peu à peu, le chien il se met à saliver au seul son de la cloche, alors même qu'il n'a pas reçu de nourriture. Et ça montre que le chien il est capable d'anticiper un peu sur le futur. Alors cette expérience, elle a été reprise plusieurs fois depuis, y compris sur des bébés humains. Quoi? Comment ça, des bébés humains? Mais c'était pas dans le script ça, les gars, qui c'est qui a fait ça? Vous êtes fous? Nous, on prévoit des choses 50 ans à l'avance, tu vois. On est capable de dire à tel moment je veux aller là, là, dans 3 semaines je vais être avec telle personne, il faut que j'achète ça, il faut que je. C'est ça qui est important pour moi. Les chats, ils sont dans le moment présent tout le temps. Et cette force-là, que nous, on n'a plus du tout, parce qu'on ne sait plus faire ça, on n'est plus capable de faire ça, ben, je pense que c'est ça qui rend les chats ou les chiens ou n'importe quel animal si attirant, si intrigant. Vu qu'ils sont dans le moment présent constamment, il y a une force en eux, genre quelque chose qui émane d'eux, qui est impressionnant, et qui, selon moi, est le produit de cette conscience pleine et absolue du moment qu'ils sont en train de vivre.
Donc c'est pour ça qu'un chat, par exemple, bah, quand il fait ça là, qu'il est trop mignon, que t'as envie de le caresser comme ça parce qu'il est trop chou. Eh ben c'est parce que, tu vois, il est vraiment, il a envie de se faire caresser et il pense qu'à ça. Et du coup, eh ben, il est hypnotisant. À l'inverse, quand un chat il est en train de chasser ou qu'il, tu sais, il a peur et du coup il se met comme ça, là, il hérisse les poils, il se met en boule, bah c'est terrifiant. Même pour nous qui sommes 10 fois plus grands, 20 fois plus gros, un chat, quand il fait comme ça, là, il y a un truc, il y a une présence tellement forte que ça en est troublant et hypnotisant et terrifiant et tout ce que tu veux. Et ben je pense que ça, on peut le retrouver, parce qu'on est des êtres vivants comme un chat ou comme n'importe quelle autre espèce. On est capable de le retrouver, c'est en nous, mais on ne sait plus le faire parce qu'on n'est pas du tout dans ce monde-là, justement. Alors maintenant que j'ai dit ça, c'est très bien, mais comment est-ce qu'on peut faire pour aller mieux pour, pour arriver à retrouver cet état-là? Par quels moyens on peut faire ça? Ben c'est pas compliqué, en fait c'est tout simple. C'est tout simple et c'est ça qui est fou, c'est que c'est tellement simple qu'on n'y pense même plus. C'est se concentrer sur ce qui se passe. Quand tu bois par exemple, alors pas de l'alcool, grand fou, quand tu bois de l'eau. De l'eau. Dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. On peut ressentir toutes les informations qu'il y a, qu'on peut retirer de l'eau. Sa température, le fait qu'il y a un liquide qui rentre, ouais c'est chelou ça. Mais t'as compris. Il y a des centaines d'informations qu'on peut retirer tout le temps quand on respire. Quand on respire, on peut, si on le veut, on peut sentir l'air qui rentre et sentir le CO2 qui sort et sentir tous les bienfaits que ça nous apporte. Et ça, quand tu te forces à sentir ça, bah au bout d'un moment, tu le sens tellement qu'il n'y a plus que ça et du coup, bah, t'es dans le moment présent. Félicitations, tu as réussi. Ok. Faut que juste que tu arrives à vivre n'importe quoi comme une expérience. Alors par contre, il faut que je te prévienne de quelque chose. Il y a un problème avec le fait de développer cette conscience de soi. Il y a un problème, c'est que tu vas devenir de plus en plus sensible. Alors sensible, c'est pas sensible dans le sens tu vas te mettre à pleurer tout le temps. Plus tu vas t'entraîner, plus tu vas être capable de ressentir de plus en plus rapidement et de plus en plus précisément la moindre information qui t'arrive. Et ça, c'est un problème parce qu'on vit pas dans un monde qui a été prévu pour ça. On s'en fout de savoir que t'es sensible. Si t'es intelligent ou que tu sais faire de l'argent, ça c'est intéressant. Par contre, savoir que t'es sensible, bah, ça apporte rien du tout. Donc le fait d'augmenter cette sensibilité, bah, ça peut créer un genre de décalage entre toi et le reste du monde. Mais en même temps, c'est tellement impressionnant quand tu ressens ça, c'est tellement fou que bah, la balance bénéfice-risque, elle est plutôt du côté des bénéfices. Enfin pour moi en tout cas. Donc finalement, je l'avoue, j'ai un peu menti. Le titre, c'est pas Deviens un chat, mais c'est plutôt Inspire-toi des êtres vivants. Inspire-toi de leur capacité à être sur le moment présent et je pense que ça règle beaucoup de problèmes. Voilà, j'espère que ça t'a plu. Je te remercie pour l'engouement qu'il y a eu sur la première vidéo. Alors même si c'est pas énorme, mais pour moi c'est un truc de dingue. Et puis voilà, je suis très content si ça t'a plu, si ça peut-être t'as appris quelque chose. N'hésite pas à me dire ce que t'en as pensé en commentaire. Et puis voilà, je te souhaite une belle journée, une belle soirée, une belle nuit. Enfin, une belle vie quoi. Ciao, à la prochaine.